Mais me voilà en retard. Bonsoir, bonsoir. C'est Dédé, le clown des ODD, avec son petit sac ODD et son grand drapeau ODD qui vous dit bonsoir pour ODD au déjà dimanche, en ce dimanche 14 avril. J'espère que vous avez profité de ce week-end de printemps parce qu'effectivement, il a fait chaud dans quelques endroits en France, entre vendredi, samedi, dimanche, un peu plus frais sur la région parisienne. Voilà, je suis dans un amphithéâtre de verdure. Y aurait-il un plus bel endroit pour vous parler 10 minutes de l'agenda 2030, des 17 objectifs de développement durable et des 2 promesses, ne laissez personne de côté et, bien sûr, atteignons les plus éloignés en premier. Voilà, donc comme chaque semaine, une petite piqûre de rappel pour se dire que c'est bien important de se mobiliser pour l'agenda 2030. Alors, voilà, je me peigne un peu et puis on va se lancer. Que s'est-il passé la semaine dernière? Oh, eh ben, on dira qu'il s'est passé beaucoup de choses et on va pas passer trop de temps à s'en rappeler. Au niveau des Nations Unies, il y a un rapport qui est sorti qui redit à quel point il va falloir des investissements financiers non négligeables pour que d'ici 2030, on atteigne ces 17 objectifs que vous voyez là. En premier, donc l'objectif 1, mettre fin à la pauvreté, mais aussi des objectifs qui sont donc à la fois en termes de gouvernance de nos pays et des objectifs au niveau de l'environnement et puis toute une série d'objectifs sociaux. J'en reparlerai aujourd'hui parce que demain commence en Belgique la conférence de l'Union européenne pour le socle européen des droits sociaux. Voilà, alors encore d'autres petites nouvelles que vous trouverez sur ODD au déjà dimanche. Le Canada, et oui, et le Québec en particulier, commencent à montrer le bout de leur nez dans ce beau printemps, puisque s'organisera cette semaine le lancement donc à l'université de Laval au Québec quelque chose qui s'appelle le RESOD. Eh ben, bravo pour le RESOD, le Canada, hein, RESODD, le RESOD, RESODD. Donc le RESOD qui se lance au Canada. Et bien sûr, comme depuis quelques années aussi, on commence à voir les annonces pour le mois de mai et la fameuse semaine qui s'appelle Together Ensemble, qui est une grande semaine de mobilisation du Canada pour cet agenda 2030. Donc, continuez à suivre ce que nos amis francophones au Québec font pour l'agenda 2030. Ils peuvent nous inspirer, nous aussi, en France. Et puis donc revenons à ce qui va se passer demain, hein, puisque demain nous allons avoir les yeux fixés sur une petite bourgade qui se trouve, je crois, au sud, quelque chose disons sud-est de Bruxelles, qui s'appelle La Hulpe. Et à La Hulpe, il y aura donc un grand moment de réflexion sur beaucoup de droits sociaux, puisque c'est un sommet autour du socle européen de droits sociaux. Et quand on dit droits sociaux, eh ben, on dit énormément d'objectifs de développement durable et on dit aussi la promesse ne laisser personne de côté. Parce que quand nos sociétés arrivent à garantir des droits à tous leurs citoyens, eh ben, a priori, évidemment, il y a beaucoup encore à faire pour que tout le monde en bénéficie, mais quand même, c'est la base pour ne laisser personne de côté. Donc, là, les droits sociaux. Alors, dans les droits sociaux de la du fameux socle européen, il y a 20 domaines de droits sociaux, mais vous retrouverez, oulala, mon petit drapeau qui commence à s'envoler, vous trouverez évidemment pas de pauvreté, vous trouverez
des droits sociaux liés à l'alimentation, des droits sociaux liés à la santé, à l'éducation, à l'égalité homme-femme, évidemment aussi des droits sociaux liés au logement, des droits sociaux liés aux inégalités et à la question des discriminations. Donc, demain et après-demain, nos États membres de l'Union européenne vont normalement négocier ce qui s'appellera la déclaration de la Hulpe. Normalement, une déclaration dans le cadre d'un sommet comme cela, elle est déjà prête, mais si vous avez pu suivre quelques infos par des syndicalistes ou d'autres acteurs engagés, il semblerait que jusqu'à encore hier ou avant-hier, la présidence belge de l'Union européenne n'ait pas réussi à convaincre tous les États membres de signer les différents brouillons, les différentes versions de cette déclaration de la Hulpe. Donc, que va-t-il se passer demain et après-demain? Suspense, suspense, mais c'est important pour énormément des objectifs du domaine social. Et puis, petit à petit, on va pouvoir se préparer quand même tous ensemble à marquer le 22 avril la journée de la Mère-Terre, de notre Mère-Terre. Donc, en anglais, on dit souvent donc Mother Earth Day. En français, on dit souvent Journée de la Terre. Et donc, c'est pour le 22 avril. Le 22 avril, si je ne me trompe pas, c'est lundi dans une semaine. Alors, plutôt que de vous en parler dimanche soir prochain, je l'annonce aujourd'hui. C'est évidemment un grand moment de mobilisation autour de pas mal d'ODD aussi, puisque on pourrait dire qu'il y a l'ODD autour de l'eau, l'ODD autour des énergies, l'ODD qui concerne la consommation responsable, ça en fait déjà 3, et puis l'action climatique, la vie sous l'eau et la vie au-dessus de l'eau, et puis tous les partenariats nécessaires pour travailler à ces ODD. Donc, pour la journée de la Terre, on peut évidemment se dire que c'est une mobilisation ODD, Agenda 2030, et ne laissons personne de côté, ni les humains, ni le vivant, ni notre mère Terre. On va terminer en se disant qu'il se passera quelque chose d'important pour la jeunesse du monde cette semaine aux Nations Unies, puisque c'est ce qui s'appelle le Forum Youth 2030. Chaque année, donc, les Nations Unies, l'ECOSOC, mobilisent. Oui, je vois, merci Razak, 22 avril, journée de la Terre. Me suis-je trompé dans la date? Excusez-moi si j'ai ma langue à fourché. Enfin, là, il s'agit de quelque chose qui va se passer avant la journée de la Terre. Et c'est donc le forum international de l'ECOSOC, donc du Comité économique et social des Nations Unies, et qui veut demander aux jeunes et leur avis et les façons dont ils ont de se mobiliser pour cet agenda 2030 qui pour beaucoup a plein de sens puisque c'est quand même à ma connaissance, le seul plan holistique, donc qui touche énormément de domaines et de sujets, un peu de manière globale, et qui veut garantir aux plus jeunes générations un avenir durable, sain, un avenir possible. Oh, j'oubliais, mais oui, je dis avenir durable, sain, et voilà, avenir durable et sain. Évidemment, n'oublions pas que la semaine passée, à Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme, à l'initiative de personnes retraitées femmes, un groupe de seniors pour le climat, la Cour européenne a condamné la Suisse, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Suisse pour leur inaction climatique. Et donc, ça fait jurisprudence. Donc, on pourrait dire que depuis, c'est le premier moment historique de ODD au dimanche, ou ODD au déjà dimanche, où on peut dire que la Cour, depuis cette semaine, la Cour européenne à Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme, a affirmé que pouvoir vivre dans un environnement où le climat n'est pas
l'évolution du climat n'est pas un danger, eh ben, c'est un droit humain. Et donc, la Suisse a été condamnée, mais ça fait jurisprudence pour presque une cinquantaine d'États qui sont membres du Conseil de l'Europe et dans lesquels finalement donc on peut s'inspirer de cet arrêt pour aborder nos gouvernements et leur dire c'est un droit humain de pouvoir avancer sur cette planète sans avoir des risques d'être perturbés par une évolution climatique qu'on ne maîtriserait pas. Voilà. Merci Razak pour ton aide. Oui, 16 au 18 avril, le Youth Forum à New York et bien sûr en ligne pour tous les jeunes. Donc, pour tous les jeunes qui découvrent Dédé le clown des ODD et ODD ou déjà dimanche, la semaine, c'est pour vous parce que donc il y a ce fameux forum de la jeunesse pour 2030 qui se passe aux Nations Unies. Merci à mes amis qui me suivent en direct. Merci à tous ceux qui me regardent en différé et sur YouTube, parce que souvent je reposte ces vidéos sur la chaîne YouTube de Dédé, le clown des ODD. Je vous dis bonne semaine, prenez soin de vous et restez mobilisés pour l'agenda 2030. Tchuss, tchuss, tchuss. Ça, c'est de l'allemand. Je sors d'une session de travail avec plein de personnes du monde germanophone et me voilà avec quelques idiomes du monde germanophone. Allez, prenez soin de vous. Bis bald, à bientôt.